Hello à tous, c'est Adeline d'Audace ou Trépasse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sophrologue, thérapeute et formatrice spécialisée tout simplement dans la compréhension de votre stress et de vos émotions. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est tout simplement de cette énergie qui peut être fluctuante. On ne peut pas aller toujours bien. Ce n'est pas possible et heureusement, parce que si on allait toujours bien, c'est qu'on irait vraiment pas très bien. Donc, l'énergie quand elle est fluctuante, souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui nous demande ou beaucoup d'efforts ou alors qu'on n'a pas assez d'énergie. Résultat, on va vouloir partir pleine balle, puis à un moment donné, en fait, on va se lasser et on va se fatiguer. Personnellement, durant le mois de janvier, je ne sais pas pour vous, mais pour les personnes que j'accueille en cabinet, ça a été le cas et ça a été aussi le cas pour moi. Je me suis vraiment, sentie, toute ramollie, avec, vraiment, très peu d'entrain, ce qui ne me ressemble pas. Alors en ce qui me concerne, c'est assez particulier parce que je suis quelqu'un qui peut paraître très doux, très calme, mais clairement, il faut que ça carbure. Quand je suis partie, je suis lancée et c'est faut y aller, on y va et c'est, millimétré. Heu, je suis formée à la numérologie, le 4 est très présent chez moi, donc je suis en mode sécure. Voilà, la sécurité, c'est important, mais voilà, il faut y aller, il faut que ce soit organisé et tout bien au carré. Alors, pas dans le rangement, c'est pas mon truc, mais voilà, dans, les organisations ou dans les choses comme ça, il faut que pour moi, ce soit sécure et il faut que ça ait du sens, sinon, bah, j'y vais pas. Et en ce mois de janvier, vraiment, il a vraiment fallu que, je me pose et que je me motive parce que, bon, je pense que, on va pas se mentir, actuellement, c'est la morosité, qui est un petit peu, prégnante dans notre société et le temps que nous avons eu en plus, personnellement, bah, voilà, je suis en Normandie, donc le temps a, pas été, de la partie. À la rigueur, il aurait fait un froid assez sec avec un magnifique soleil. Bon, ça aurait été, mais c'était pas le cas. Résultat, morale dans les chaussettes et bah, la clientèle, pareil, les personnes que j'accompagne étaient, aussi, très fatiguées. Le mois de janvier a été très long et le mois de février est arrivé avec un magnifique soleil, avec un ciel mais bleu magnifique et bah, là, regain d'énergie. Et donc j'avais envie en fait tout simplement, bah, de vous partager, cela parce qu'on me demande comment j'ai pu «switcher» entre guillemets de cet état de morosité, de fatigue, parce que j'ai été très fatiguée aussi, à, bah, voilà, ce boost. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, je fonctionne un petit peu comme ça. C'est-à-dire que je me connais, je le sais, il y a des moments où je suis pleine balle, où on va me voir plus, où je vais avoir besoin de beaucoup, de contacts sociaux et à un moment donné, Adeline, elle est fermée et elle est en mode, ermite où elle a besoin de se retrouver, au calme, tranquillou milou et de voir un minimum de monde et je peux être parfois comme ça pendant plusieurs semaines à ne répondre à personne au téléphone, hormis dans le cadre professionnel et aux personnes que j'accompagne, mais au niveau de mes amis, des choses comme ça, en gros, ils peuvent être très longtemps sans avoir de mes nouvelles. Ils savent aussi comment je fonctionne. Puis il y a des moments où, ouais, je vais envoyer, 10 textos dans une semaine, à rallonge, et voilà. C'est un peu mon mode de fonctionnement. Hem, Ça s'explique pas, ça veut pas dire que j'oublie pas les gens, ils le savent très bien. Mais voilà et là, en ce mois de février, effectivement, beaucoup m'ont dit: «Mais, Aline, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comment tu fais pour avoir le smile?»
Et ben, tout simplement, en fait, en janvier, j'ai ressenti ce besoin un petit peu de me poser, de m'éloigner un peu des réseaux sociaux parce que, on va pas se mentir, ce qui s'y dit, c'est pas folichon. J'ai eu aussi besoin, de m'éloigner, et bien, de certaines personnes tout simplement qui, bah, nourrissent cet état ambiant, qui, pour moi est vraiment contre-productif. J'ai envie de vous dire que, d'être tout le temps en train de ressasser, de se dire qu'avant c'était mieux, qu'il faut du contrôle du cadre, et pourtant je suis quelqu'un de très cadre comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, mais on a aussi besoin de liberté, on a besoin aussi, et bien d'axes d'ouverture. Il y a pas qu'une solution, il y a pas qu'un choix et la coercition est, pour moi, la pire des solutions. Ça n'engage que moi, mais tout ça, moi, ça a un peu tendance à me serrer très quatre, hein, c'est vraiment le voilà et je ne supporte pas ça, donc moi j'ai besoin d'une certaine liberté, j'ai besoin de bienveillance et de douceur, donc du coup, je me suis vraiment éloignée de tout ça et puis, et ben, tout simplement dans mon cadre professionnel, je me suis aussi un petit peu, recentrée. Voilà, je l'avais dit au mois de janvier, moi je veux faire focus en fait, sur le cabinet, sur les personnes que j'accompagne et donc, et bien, il a fallu se poser et se demander, et bien comment, tout simplement, j'allais, axer, ma communication, comment j'allais aussi, pouvoir vous accompagner au mieux au cabinet ou en atelier, parce que ça fait aussi partie de mes objectifs et ce dont, bah, j'allais devoir laisser. Et donc, oui, il a fallu que je prenne une décision, elle est prise. Il y a des choses, que j'arrêterai. Je vais continuer, d'intervenir en entreprise, mais en revanche, effectivement, hem, il y a une autre partie dont je vous, ferai part, plus tard, mais qui ne vous, impactera pas. Mais, il va falloir aussi, voilà, que je lâche. Donc c'est prévu, j'attends juste encore quelques semaines. Mais, en fait, moi je fonctionne comme ça. Quand je travaille avec des personnes, quand je travaille avec des organismes, j'ai besoin qu'il y ait du sens. J'ai besoin que ça réponde à mes valeurs profondes et mes valeurs profondes à moi, eh bien tout simplement, c'est l'honnêteté, c'est le respect, c'est la bienveillance, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et donc quand je sens qu'il y a un petit peu de carabistouille et bien de manipulation ou qu'il y a besoin de faire des compromis, je ne tiens pas longtemps. C'est vraiment ma façon de fonctionner. Si j'ai arrêté mon travail d'éducatrice, c'est aussi pour ça, tout simplement parce que en tant qu'éducatrice, moi, mon maître mot, c'était la bienveillance. C'était une posture juste et sécure. C'était de pouvoir accompagner les enfants, donc je travaillais dans la protection de l'enfance et dans le secteur du handicap, vers, une autonomie. À leur juste niveau, avec leurs besoins bien évidemment, mais voilà, c'était ma représentation du travail. J'ai vite compris que, et bien, même si avec mes collègues, on partageait quand même une même vision, au niveau de la hiérarchie, au niveau des commandes de l'État, ce qui était attendu, c'était juste l'économie et l'argent, en fait. Donc, moi, ça ne concordait pas avec mes valeurs et donc tout simplement, eh bien, j'ai fait le choix de devenir assistante maternelle pour accueillir les enfants, eh bien, avec bienveillance, à ne pas, compter les rouleaux de papier toilette, à pas compter les feuilles que je pouvais utiliser parce que ça faisait beaucoup plus sens pour moi. Et vraiment, ça c'est quelque chose, c'est un petit tips que je vous invite vraiment à faire, c'est à vous demander, à faire votre pas de côté et à vous dire: «OK, aujourd'hui, là, maintenant, je vais prendre une feuille et un crayon et je vais me demander ce qui est vraiment important pour moi.
Moi, je vous le dis clairement, voilà, je l'ai fait pendant le mois de janvier, je le fais assez régulièrement, pas tous les ans, parce que ça me à part s'il y a quelque chose qui me freine, mais je le fais en fait régulièrement, 1 fois tous les 2 3 ans pour faire le point et où je me dis: «OK, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est plus juste? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui ne me nourrit plus?» Et donc là, bah, voilà, intervention tel endroit, bon, il y a ça qui va, mais ça là, ça ne va plus. Tout à l'heure, je vous disais, moi, je ne travaille pas moi avec le compromis. Je ne supporte pas le compromis. Pour moi, ça n'a aucun sens. Tout simplement parce que, qu'est-ce qui se passe quand on fait un compromis? Eh bien, on va rester sur ce que nous, on a lâché et l'autre personne, elle va rester sur ce qu'elle a lâché. Si tant est qu'elle ait lâché quelque chose, parce que souvent, on s'est bien fait manipuler. Et oui. Et donc c'est pour ça aussi que je ne supporte pas le compromis. Bref, le compromis en fait, il va, fonctionner à moyen court terme. On restera toujours sur, ce qui n'a pas fonctionné et c'est comme ça, c'est humain. Maintenant, il faut aussi savoir faire des choix et faire des choix, ça peut être là. Bon, je peux pas quitter mon emploi du jour au lendemain. Je peux pas quitter la personne avec qui je suis du jour au lendemain. Peu importe en fait le sujet, mais ça va être de se dire: «OK, là tout ça, ça va pas. Est-ce qu'il y a des axes où je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire pour que, eh bien, tout simplement, les choses s'harmonisent?» Est-ce que la personne en face, elle est en capacité? Est-ce que l'employeur en face, il est en capacité d'entendre et lui aussi de faire, eh bien, heu, des changements? Si c'est oui, eh bien, on essaie, on met les choses en place et on voit ce qu'il advient. Si, bah, c'est mort de chez mort, qu'est-ce que je fais? Moi, en tant que personne? Je vais pas le quitter le travail du jour au lendemain parce que, on va pas se mentir que, ça serait un petit peu de la folie. Heu, Si vous foncez droit dans le mur, vous allez vous manger un mur. Si vous préparez pas en amont, forcément, ça va pas bien se passer. Eh bien, ça va être OK. Là, je vais, admettons, je vous donne, un exemple tout bête. Quand moi j'étais assistante maternelle, bon bah, au fil du temps, même si j'adorais recevoir mes petits loulous à la maison, bon, je sentais quand même que, il y avait une certaine lassitude. Plutôt que de devenir, la personne que je n'avais absolument pas envie de devenir, c'est-à-dire quelqu'un de très malveillant, à râler tout le temps, à gna 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 gna, j'avais pas du tout envie de devenir comme ça ne me ressemble pas. Et là, je me suis dit: «Bon, bah, OK, qu'est-ce que j'aimerais faire? Comment je peux le mettre en place? Est-ce que, sur mon compte, CPF, j'ai, de quoi, financer une formation? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où j'ai envie d'aller? Comment il va falloir que je trouve la formation la plus adéquate à ma vie de famille parce que, bah, j'avais quand même des enfants, qui étaient encore, eh bien, pas forcément très, très grands. J'avais, mon mari, bah, qui était aussi dans un poste et donc je pouvais pas non plus partir comme ça et dire: «Ouais, bah, ça y est, moi, je quitte tout du jour au lendemain, j'ai envie de changer de métier donc les enfants ça s'adapte». Non, ça marche pas comme ça. Enfin moi je le conçois pas comme ça. Donc c'était, bon, bah, OK, on va mettre les choses en place avec mes employeurs, avec les parents des loulous que j'accompagnais. On va poser les choses, on va voir ce qui est le plus judicieux et c'est passé crème et j'ai mis 2 ans à me reformer et j'ai pas tout quitté du jour au lendemain. J'ai mis ma formation, elle a duré 1 an et après j'ai mis 1 an pour, faire mon mémoire et passer ma soutenance et puis, j'ai même cumulé un petit peu les 2 parce que, bah, j'avais une petite louloute et que la maman, eh bien, n'arrivait pas à retrouver, une assistante maternelle, eh bien qui lui convenait le mieux et tout simplement et ça s'est fait en douceur.
Mais comme, en fait, j'avais mon projet, j'avais ce projet de changement, bah, j'étais nourrie positivement et ça a mis, tranquillement le temps nécessaire pour que ça arrive. Donc vous voyez, l'objectif, c'est pas de se dire: «Bah, là, c'est nul, ça va plus, j'arrête». Là, je vous l'ai dit pour, ce dont, eh bien, je vais devoir, tout simplement, démissionner, bah, ça va être de dire: «Bon, bah, voilà, à partir je vais pas le faire du jour au lendemain parce que, en termes de valeurs et en termes d'accompagnement, et de ce que je propose, j'ai pas envie, que, les bénéficiaires, soient lésés. Donc je vais faire, au mieux et partir au meilleur moment pour que ça puisse, eh bien, être le moins impactant pour, les bénéficiaires, pas pour ceux qui, m'embauchent. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse. Donc ça va être: «Bon, bah, voilà, on va faire ça comme ça» et on pose les choses. Vous voyez? C'est pas de dire, «Bon, bah, voilà, j'ai fait le petit truc d'Adeline, janvier» enfin février parce que pour vous janvier est passé, «Février, je fais ça, mars, c'est bon, ma vie est changée». Ça marche pas comme ça, moi, je vous vends pas du rêve comme ça, tout simplement. Mais je vous invite à prendre votre feuille, prendre vos crayons, à noter et puis à voir: «Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change?» Et je vous l'ai dit, pas de compromis, parce que de toute façon, un compromis, ça ne fonctionne pas. Vous reviendrez toujours dessus. Donc ça sert à rien, autant aller directement à l'essentiel. Et puis vous pouvez faire le choix de vous dire aussi: «Bah là, non, je laisse comme ça en l'état». Et c'est un choix, et c'est un choix qui ne se juge pas. Mais ça va être: «Je l'ai fait pour telle et telle raison». Allez trouver les raisons qui vous font rester. Parce que c'est ça aussi qui va vous nourrir. «Ouais, attends, ouais, je ralote, ouais, c'est dur, mais en fait, je reste pour ça, parce qu'il y a ça et ça, c'est plus important» et vous allez voir que tout de suite, vous allez, eh bien, voir les choses autrement. Ça, c'est vraiment les 2 gros enfin, le gros point que, j'ai fait ce mois-ci et ce mois-ci, enfin, le mois de janvier, c'était aussi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, balade obligatoire de minimum 30 minutes. Oui, je sais, on peut se trouver toutes les excuses du monde, parce qu'on a une super grosse journée de boulot, parce que, bah, oui, mais non, mais après le boulot, faut que je récupère les gosses, bref. On peut se trouver des excuses, vous aurez des excuses pour tout. Mais il n'empêche que de faire cette sortie minimum 15 minutes, c'est super bénéfique pour votre corps et pour votre tête. Nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de l'extérieur et de la nature. C'est physiologique et c'est vital. Si vous restez enfermé, c'est pas bon pour votre corps. Il faut bouger et bouger ne nécessite pas forcément d'aller dans une salle pour faire du sport. Non, vous pouvez, et moi je vous le recommande d'ailleurs nettement plus, aller en extérieur. Aller marcher, aller faire du vélo. Je suis pas très trottinette, donc je vais pas vous proposer la trottinette parce que je trouve que, enfin, voilà, c'est pas ça peut être très dangereux, mais c'est, juste les personnes qui sont sur la trottinette, c'est pas la trottinette qui est dangereuse. Mais en tout cas, heu, je vous invite vraiment à aller marcher, à aller regarder l'extérieur. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits ou la flemme. Et ça, il n'y a qu'à vous que vous pouvez le reprocher. Pas à l'extérieur, pas à la météo. Et vous verrez que aller faire cette marche quotidienne, eh bien, au niveau du moral et au niveau de votre corps, ça ira déjà nettement mieux. Tout simplement. À vous, en fait, de vous motiver. Il y a personne qui le fera pour vous. C'est à vous d'enclencher ça. Et de dire: «Bon non, là, j'y vais». Il y a aucune excuse qui pourra faire en sorte que mes 15, minimum 15, moi je me suis mis 30, mais minimum 15 minutes où je vais sortir.
d'accord? Et vous pouvez prendre les enfants avec vous, ils aiment ça aussi, hein. Ça leur fait du bien parce que, nos enfants ne sortent pas assez. Nos enfants ne sont pas suffisamment en extérieur. Ils ont besoin d'être dehors, ils ont besoin de salir leurs vêtements, ils ont besoin d'aller, mettre les mains dans la terre. C'est nécessaire. C'est bon pour la construction de leur cerveau. Ce n'est pas grave, ils ont le droit d'être dehors, il n'y a pas de danger. Si vous êtes là et pas, à scroller sur vos téléphones et que vous êtes bien complètement avec eux, 5-10 minutes, ça marche aussi. C'est pas la longueur et le temps qu'on passe avec nos enfants qui est nécessaire, c'est la qualité de la relation. Donc, en gros, ce que je vous invite vraiment à faire pour retrouver, eh bien, tout simplement la pêche, déjà, c'est de vous faire plaisir, d'arrêter de vous autoflageller. On fait le point, mais on s'autoflagelle pas. On prend juste le temps de mettre les choses à plat. Et de dire: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que ça peut être modifié? Est-ce que ça peut pas être modifié?» Si ça peut pas être modifié, c'est pour telle, telle et telle raison et si j'ai envie que ça soit modifié et que j'ai une marge de manœuvre, eh bien je vais faire ça et ça. Se fixer des objectifs, c'est important, mais de se mettre des sous-étapes l'est davantage. C'est pas l'atteinte de l'objectif qui est important, c'est le chemin, eh bien, qu'on prend pour y parvenir. Ça, c'est vraiment, une devise qui est importante pour moi. Donc je vous invite à faire ça, je vous invite à sortir et je vous invite à fuir les râleaux, à ceux qui vous plombent, mais vraiment, aux pompeurs d'énergie. Ça sert à rien pour certains d'essayer de batailler et de leur expliquer votre façon de voir. De toute façon, ils ont pas envie de l'entendre, ils sont obtus. Donc en fait, bah, fuyez. Aller, échanger, partager, aller, débattre avec des personnes, bah, en fait, tout simplement, qui sont en capacité de le faire et qui sont pas, dans une sorte d'aliénation de la peur. C'est absolument pas bon. On a besoin en fait, comme le dit, Thomas Dansembourg, de réenchanter le monde. Donc, aller vers des personnes, bah, qui, se disent que, non, le monde ne va pas s'écrouler. Non, c'est pas si dramatique que ça, ce qui se passe en ce moment. Je vous parle pas, de ce qui se passe je parle économiquement quand je vous dis ça. Heu, mais c'est de se dire: «Comment on fait? Qu'est-ce qui, va faire en sorte que l'on puisse avoir, la paix? Qu'est-ce qui va faire en sorte, eh bien, qu'est-ce que moi, à ma juste mesure, je peux mettre en place? Parce que, bah, moi, j'aimerais bien avoir une baguette magique, de se dire: «Bon, bah, voilà, à partir de maintenant, bah, il va y avoir la paix dans le monde, tout le monde va bien s'entendre», la fraternité, une valeur quand même qui fait partie de la devise française, soit, au cœur, de la société, la solidarité, la coopération, le partage, l'entraide, enfin bref, toutes des valeurs comme ça qui sont humanistes et que personnellement je porte. Eh bien, comment on peut faire? En étant juste et en étant, pas non plus dans le mode de oui, oui, tout ça. Bon, bah, moi toute seule, je peux rien faire. Maintenant, qu'est-ce que, par des petits gestes et qu'est-ce que sur le fait que, bah, voilà, je dise: «Bah, ça pour moi c'est je le cautionne pas, je ne le partage pas». Hem, et si des personnes me disent l'inverse, mais qu'elles sont en capacité d'entendre ce que j'ai à dire, moi je veux entendre ce qu'elles, veulent dire, qu'on arrive, eh bien, à trouver des axes communs sur lesquels on est d'accord et là où on peut avancer, OK. Si c'est des personnes qui sont en mode: «Mais non, nanana», je ne parle pas avec eux. Ça ne sert à rien. Eh bien, faites la même chose. Vous sondez, vous allez le voir tout de suite si c'est des personnes avec qui vous pouvez partager, débattre, parce qu'on peut pas être d'accord sur tout et que oui, on a des valeurs absolues et la valeur absolue, bah, c'est pareil, hein, il y a, une ligne tout simplement, il y a, des 2 extrêmes et ce qu'on appelle des valeurs absolues et on est bien d'accord que l'une ne vaut pas l'autre, mais qu'il faut trouver l'axe sur lesquels on est au même niveau et c'est là-dessus qu'on va travailler, sans faire de compromis.
juste sur les points où on est d'accord. Le reste, eh ben, on le met de côté. Ça, je vous invite vraiment à le faire parce que ça fait du bien et le plus facile, parce que, eh bien, tout simplement, ça n'engage que vous. Allez marcher, allez faire une balade, allez en extérieur. En plus, là, vous n'avez pas d'excuses. Il fait beau et il y a un super ciel bleu. Donc, go, balade. Il y a pas le choix. Vous allez voir, ça fait franchement du bien. Bref, j'avais envie, voilà, de prendre ce temps. Je suis à 25 minutes, donc je ne vais pas, eh bien, prendre plus de temps, pour ça. Hem je suis, en train de vous préparer des enregistrements de 10-15 minutes pour que vous puissiez, écouter, heu, ça sera vos moments pause. Ça sera 10-15 minutes de pause que vous prendrez chaque jour, que vous pourrez écouter où, eh bien, je vous proposerai des petits tips, des petits exercices simples et efficaces pour retrouver, l'énergie. Je vous fais ces enregistrements-là courant du mois, de février et au mois de mars, plus d'excuses, tac, vous l'écouterez. Vous aurez cet enregistrement que vous pourrez écouter pour prendre cette habitude, tout simplement, de faire des pauses. Parce que faire ces pauses, c'est nécessaire. Ça vous permet de faire votre pas de côté et surtout de réfléchir par vous-même et de ne plus être complètement noyé dans toutes ces injonctions qui vous empêchent de réfléchir et de retrouver votre essentiel et ce qui fait sens pour vous. Je vous dis à tout bientôt. Je pars faire mes enregistrements et puis, cet après-midi, je suis en séance en cabinet. Donc le travail m'appelle. Belle journée à vous!